Souvent, c'est ton apparence qui fixe le prix de ce que tu peux avoir. Oui. Souvent, c'est ton apparence et ton allure et ton énergie qui déterminent la quantité et la dimension de bénédiction que tu es capable de recevoir dans ta vie. Attends, il va t'enseigner un truc. Tu sais, il y a des gens que Dieu a mandatés, à qui il a donné des instructions fermes de te bénir, de t'apporter des choses, parce que lui-même il a décidé de te bénir. Ton seul problème, c'est que ton apparence et ton allure ont fait que les gens qui avaient reçu l'instruction divine de te bénir là, ils ont diminué ce qu'ils doivent te donner. Oui. Ils t'ont regardé, ils t'ont évalué, ils t'ont pesé, et puis ils se sont dit ce qu'ils doivent te donner là, c'est trop. Et puis ils ont diminué eux-mêmes. Donc souvent, des bénédictions que tu ne reçois pas, c'est pas une affaire de Dieu t'a pas béni. Dieu t'a béni à longtemps. Mais ton allure, ton énergie et ta présentation ont fait que des gens ont coupé la route sur ta bénédiction, ils ont taillé ça. Et c'est comme ça la vie est. Tu n'as pas remarqué que souvent, il y a des rendez-vous où il y a des gars qui vont à des rendez-vous, qui rencontrent des hommes, tout ça. Et puis tu sais, l'homme, il a une façon de te regarder, il t'a déjà pesé, il t'a déjà évalué la manière que tu es arrivé. Toi, tu arrives, tu sens sueur comme ça, il y a poussière sur tes pieds. Et à la fin, tu demandes transport. Mais il va te donner transport de Baka. Non, en fait, ma chérie, tu décomposes, tu vas dans tel endroit. Il faut prendre, tu as décomposé. Il ne faut pas serrer ta mine pour dire tu es monté dans Yango. Prends ton allure et ton image, ça ressemble à ça. Il faut prendre. Souvent, il y a des sommes même, tu demandes et puis il se moque de toi. C'est-à-dire que tu et puis tu te dis, mais ça, c'est pas pour qui elle me prend. Et puis, il y a un modèle de femme qui arrive. Sa manière d'arriver, sa manière de se prendre, l'énergie qui a dégagé. Il n'est pas dit les fakes qui nous racontent des histoires. Mais tu sens qu'elle est dans une énergie, dans une dimension. Toi-même, tu la répètes et tu dis, bon, en fait, je pense qu'on va changer de lieu. Ah, d'accord. On va aller dans un autre endroit. Et puis toi-même, tu as prévu de donner quelque chose. Et puis toi seul, tu changes ça en cachette pour remettre plus. Parce que quand tu regardes, c'est que son level et sa dimension sont alignés sur autre chose. Tu n'as pas encore capté, hein? Je suis allé à un rendez-vous. On doit aller discuter d'un business, d'une activité. Votre problème, c'est que vous arrivez simplement à des rendez-vous qui ne sont pas simples. Spirituellement, d'abord, on a préparé le rendez-vous. Oui, le rendez-vous était cuit. On a bombardé, on a bien prié. Et quand on devait partir maintenant, on a sélectionné les vêtements avec délicatesse. On ne s'habille pas n'importe quoi. Même les codes couleurs sont choisis avec délicatesse. J'ai choisi les vêtements qu'il faut. Et je suis arrivé comme il faut. Tu me connais? Et je me suis attaché. Je sens bon, je suis frais. Je suis présentable. La voiture même qui a déposé, c'était un message que je voulais envoyer à ces personnes-là. J'arrive au rendez-vous. Il me regarde, il commence à chuchoter. Là-bas, il dit, ah, ça c'est bien. Après, ils disent, bon, en fait, on avait prévu une offre, mais on est en train de discuter pour voir comment est-ce qu'on peut améliorer l'offre. Il dit, mais vous allez aller loin dans la vie. Hein? Ah, vous avez compris que l'offre là n'était pas alignée sur ce qui est... Oh, d'accord. C'est pourquoi tout ce que tu fais et tout ce qui est lié à ton image, il ne faut pas jouer avec. Faut pas jouer avec. Tu sais, même le document pour fixer tes coûts là, il doit avoir un truc dedans. Il doit avoir quelque chose d'impressionnant, d'impactant. Faut pas être simple dans la vie. Ton apparence, c'est très important. Ton apparence, on t'évalue. Pourquoi on voit cette perception? On dit, celui les ministrables ou les présidentiels. Ce n'est pas simplement l'apparence, mais il y a l'aura, il y a la personnalité, il y a toute son histoire qui fait que quand on le regarde, il ressemble à quelqu'un qui peut être ministre ou bien qui peut être président. En fait, il a les gemmes, il a les gènes, il a l'attitude, il a la prestance, il a la dimension, il a le message subliminal de ce qu'il veut être président. Et puis, il y a d'autres, quand tu les vois, tu penses à la prison. Dès que tu le vois, tu commences à cacher les objets précieux. Tu dis, cachez les objets là. Oui, qu'est-ce que vous voulez? Il y a des gens, quand tu les vois, tu penses au vol. C'est comme ça. Ne jouez pas avec votre image. Prenez votre image au sérieux. Présentez-vous de manière convenable. Investissez en votre image. Vous savez, le déclic pour que mes revenus augmentent, je vais vous donner le secret. C'est quand il a commencé à investir sur moi dans 2 dimensions. Investir sur mon image et investir à l'intérieur de moi. Quand ce que je délivrais a commencé à prendre de la valeur et que mon image a pris de la valeur, les gens étaient prêts à payer plus. Souvent, vous êtes là, vous vous concentrez sur comment on va augmenter les prix. Il ne faut pas augmenter les prix. Augmente ton image de marque et augmente la valeur que tu délivres. Le prix va augmenter de façon simple. Aujourd'hui, mes prix ne sont plus pareils parce que j'ai la compétence, j'ai la qualité, j'ai l'image qui vont avec. Et il faut une cohérence. Il n'est pas dit d'inventer des choses, une certaine cohérence. J'accompagne des entrepreneurs sur le travail de l'image. Si ça vous intéresse, discutons-en et puis je vais vous donner quelques tips et quelques conseils.